Je voulais seulement l'aider. Voici, Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, les mots de Monsieur Adil Benchek lors de l'enquête préliminaire. Il a réitéré ses déclarations aujourd'hui même devant votre tribunal. En somme, Monsieur Adil Benchek ne craint pas de se présenter comme un bon samaritain qui aurait recueilli Madame Lachigna, ayant à cœur même son insertion. Alors, vous comprendrez, Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, que ces déclarations me laissent absolument sans voix. Cette version n'est admissible ni pour l'institution judiciaire que vous incarnez, ni pour la victime que j'assiste aujourd'hui. Les faits ont été rappelés par Madame le rapporteur, mais il est besoin d'y revenir, tant cette audience est absolument essentielle pour Madame Lachigna. Monsieur Benchek, ne s'est-il qu'un instant interrogé sur le ressenti de ma cliente? Non. Bien sûr que non. Alors qu'il savait pertinemment qu'il avait la confiance de Madame Lachigna et qu'il était la seule personne que cette dernière connaissait en France. Monsieur Benchek, en réalité, a eu un rôle positif, majeur, dans l'activité prostitutionnelle de Madame Lachigna. C'est bien lui, et non Madame Lachigna, contrairement à ce qu'il a tenté en vain de vous faire croire au cours de cette audience, qui a inscrit ma cliente sur un site de massage, en ayant parfaitement conscience que l'intitulé de massage n'était évidemment qu'un leurre. Sans sourciller, Monsieur Benchek vous indique aujourd'hui qu'il ignorait tout de l'activité de Madame Lachigna, qu'il aurait même tenté de la dissuader de se livrer à la prostitution. Alors, Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, c'est une honte. C'est absolument une honte. Monsieur Benchek tirait les ficelles. C'est lui qui fixait le prix des passes après avoir tout à fait bien compris le caractère lucratif de ses activités et exigeait de ma cliente qu'elle lui remette l'intégralité de ses bénéfices. Aussi, vous ne vous laisserez pas abuser par les dénégations bien peu convaincantes du prévenu. Qui pense-t-il convaincre, Monsieur Benchek, quand près de 5 000 € en liquide ont été retrouvés à son domicile lors de la perquisition, sans compter l'exploitation de son téléphone portable, mettant à jour de nombreuses conversations écrites avec ses propres amis, leur proposant et leur vantant même les services sexuels de Madame Lachigna. Le témoignage de Fatia, colocataire et compagne de galère de ma cliente, est également éloquent. Ne lui avez-vous pas un jour, Monsieur Benchek, proposé de travailler pour vous? Eh bien, voici la réalité de ce dossier. Ce comportement à l'audience est une insulte supplémentaire à l'égard de celle qui n'est là aujourd'hui que pour se voir reconnaître la qualité de victime. J'y reviendrai. Alors, combien de passes, Monsieur Benchek, de celles que vous consignez tous les jours dans ce petit calepin rouge avec un plaisir bien malsain? Une vingtaine, les bons jours? 3 passes par heure? Combien ça fait par mois, Monsieur Benchek? Oui, vous savez compter. Ça fait 600 passes au mois. Voilà ce qu'était le quotidien de Madame Lachigna pendant 1 an. Rentrer le soir pour vous remettre l'argent et subir vos récriminations quand la journée ne s'était pas révélée suffisamment rentable. Je m'arrêterai là car les chiffres, tout comme les mots, Monsieur Benchek, font mal. Comment expliquer que Madame Lachigna ne se soit jamais ouverte de cette situation à sa famille? Mais parce que vous l'avez dissuadée de le faire en brandissant le drapeau du déshonneur d'une situation dans laquelle vous l'aviez en réalité délibérément poussée. Ce qui est insoutenable pour une victime, ce sont les dénégations. Des dénégations face à l'implacable réalité.
Voilà tout ce qu'a à offrir M. Benchek en lieu et place d'excuses, ou même de simples remords, qui auraient permis non de guérir, mais d'apaiser. Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, vous entrerez bien évidemment en voie de condamnation à l'encontre de M. Benchek, du chef de proxénétisme aggravé. L'infraction est parfaitement constituée tant dans son élément matériel qu'intentionnel. L'aide apportée est protéiforme. La mise en ligne des annonces, l'escalade, les photos de nu, la mise à disposition d'un local dédié à la prostitution, lorsque M. Benchek réalise finalement le caractère extrêmement lucratif de l'activité prostitutionnelle. M. Benchek a évidemment tiré profit de la prostitution de Mme Lachigna, puisque celle-ci lui versait la quasi-totalité de ses bénéfices. Il a, de manière tout aussi évidente, exercé une pression sur ma cliente, l'incitant à travailler toujours plus et la dissuadant dans le même temps d'en parler à quiconque, et bien évidemment à sa famille. Vous retiendrez également les circonstances aggravantes suivantes. En ce que le proxénétisme a été commis à l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution dès son arrivée sur le territoire de la République, par une personne qui avait autorité sur elle, ce qui était le cas en l'espèce, parce qu'elle avait été confiée à M. Benchek par son père, avec l'emploi de la contrainte, de violence et de manœuvres dolosives constituées lorsque M. Benchek menace de transmettre à la famille de Mme Lachigna les photos de nu. Grâce à l'utilisation pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé d'un réseau de communication électronique, parce que c'est la façon dont ça se passait. Oui, M. Benchek, vous voulez peut-être ajouter quelque chose. Elle était d'accord. Mais bien sûr, Monsieur Benchek, Madame Lachigna, qui était vierge à 30 ans, était tout à fait disposée, en réalité, à faire 600 passes par mois. C'est insultant, Monsieur Benchek, ce que vous dites. On a très peu évoqué, au cours de l'audience, le viol dont a été victime Madame Lachigna, qui occupe le second plan, alors que c'est bien ce viol qui a eu des répercussions majeures sur l'état psychique de ma cliente. Il s'agissait de son deuxième client, dont on a appris plus tard qu'il était en réalité un ami de M. Benchek et qu'il était intervenu à sa demande. Ce viol a été correctionnalisé, faute de preuves et faute pour les services d'enquête d'avoir retrouvé l'auteur. Mais ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que ce monsieur se trouve justement au Maroc, qu'il a fui la France en septembre 2016, soit près de 6 mois après le dépôt de plainte de Madame Lachigna. En 6 mois, Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, une information judiciaire aurait dû être ouverte et elle aurait très certainement permis d'identifier puis d'appréhender l'agresseur, car il est désigné comme tel aujourd'hui de ma cliente. Aujourd'hui, Madame Lachigna est détruite, et je pèse mes mots. Elle a peur des hommes qu'elle croise dans la rue. Si on lui demande comment se comportaient ces hommes avec elle, ceux qui lui achetaient des instants de chair dans l'exiguïté de cette chambre de passe, elle répond « Certains étaient gentils, doux, d'autres méprisants et violents. » Parfois, elle ne sentait plus rien. Elle s'évadait, comme si son âme se détachait de son corps, un corps meurtri. Alors que demande Madame Lachigna aujourd'hui? De l'argent? Non, Monsieur Benchek, je vous rassure, elle n'attend rien de vous, contrairement à ce que vous avez eu l'audace, voire l'inconscience de soutenir devant ce tribunal. Elle demande 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts. Ce qu'elle veut, c'est qu'on lui reconnaisse enfin ce statut de victime qu'elle attend depuis si longtemps. Des papiers? Oui, Monsieur Benchek, je vois que vous vous êtes renseigné. La loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et accompagner les personnes prostituées prévoit effectivement que la personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, du fait de lenteurs administratives, là encore, Madame Lachigna n'a pu bénéficier de ce dispositif. Elle pense même retourner auprès de sa famille au Maroc, malgré les conséquences de cette affaire.
Alors non, elle n'a pas de titre de séjour, Madame Lachigna. En revanche, ce qu'elle a, c'est une douleur diffuse, insidieuse, avec laquelle elle vit chaque jour depuis 4 ans, en espérant qu'un jour, peut-être, elle s'estompe un peu. Vous savez, j'ai la certitude que vous serez condamné, Monsieur Benchek, mais je ne suis pas du tout certaine, en revanche, que Madame Lachigna, pour laquelle vous n'avez eu aucun regard, aucun mot, au cours de toute cette journée, se rétablira jamais. À vous, est-ce qu'elle en veut? Oui, sûrement. Mais malgré tous les maux dont on vous accable, ce n'est pas vous qui l'avez violée. Outre sa demande de condamnation à l'euro symbolique, Madame Lachigna formule, sur le fondement de l'article L141-1 du Code de l'organisation judiciaire, une demande de condamnation de l'État français à lui verser la somme de 30 000 € compte tenu de la violation de l'article 6, paragraphe 1 de la CEDH et de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et accompagner les personnes prostituées. Il aura fallu attendre 4 ans, expliquer à Madame Lachigna que l'action civile ne vient qu'au soutien de l'action publique. Ces délais sont intolérables, car ils ne permettent pas aux victimes d'entamer leur processus de reconstruction. Madame Lachigna n'a pas de haine aujourd'hui, pas de ressentiment à l'endroit de quiconque. Elle regrette seulement que son affaire ne soit pas apparue comme une priorité.